Ils viennent d'attaquer justement. Donc c'est du Moki Jérém 10, je suis en compagnie de Théodre qui va du coup s'occuper de m'assister jusqu'à ce qu'il retourne en braquette. On a le Meta Knight de Moki qui évidemment avec son bon tag retraité puisqu'il a quitté les TBM récemment mais qui continue de passer sur les weekly, ça fait plaisir. Qui va donc tomber face à Jérém 10 qui est un Ness. J'ai pas trop de notion de match-up. Notion du match-up. En général, Ness il va avoir un peu du mal avec les épéistes. Mais vu que c'est un épéiste avec un glaive, petite épée, ça peut étonner. C'est un match-up qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Car Meta Knight, personne ne le joue. Hein. Oh, faut quand même rappeler qu'on a Kingle. Kingle a toujours un Meta Knight qui traîne. Il a un Meta Knight. Mais les Ness, par contre, c'est vrai que mine de rien, ils sont un peu timides. Hein. On sait que Pio, bien sûr, fait de grosses performances, mais il y a quasiment que ça, malheureusement. Dommage ici pour l'impact sur le side B qui n'arrivera pas à aboutir. Peut-être pas à un kill, mais en tout cas qui mettra beaucoup de dégâts à l'adversaire. Cette fois-ci, c'est chose faite avec un deuxième test. Le tornado qui sera utilisé un poil trop tard, mais il anticipait le fait que son adversaire ait utilisé le deuxième saut pour revenir. Parce qu'en général, tu utilises ta recovery avec un Ness, c'est un gros problème. Belle tentative de couverture, mais on tombe pas dans le piège du côté de Jérém. Ah là, c'était punissant. La phase de garde a duré à peu près 5 minutes. Ok, tout doucement. Le café Après les run NR. En vrai, même un F-Smash, hein, ça faisait le café sur un dash. C'est dommage. Attention. Oh, et Moki. Enfin. Tranquille avec ce nerf, t'as bien vu. Bah, il a raison de couvrir avec l'entièreté des sauts qu'il possède. Hein. Pour l'instant, en tout cas, c'est assez efficace. Malheureusement, on sera létal du côté de Jérém 10. On récupère le revenge kill et ça remet la situation à l'équilibre. Pour l'instant, les comptes sont bien gérés des deux côtés. Il va falloir prendre de l'avance. Et je pense que si Moki se plante pour l'instant sur ses SGR, tel qu'il le fait depuis tout à l'heure, ça aboutira pas à un kill. Pas à 40%. Je me suis dit. Ouais, dommage, il a chopé la dash attack. Malheureusement, il peut pas convertir davantage. Ah! Le problème, c'est que c'est un flotti, c'est que c'est une grosse capacité d'ascension, ça peut très vite rise. Donc malheureusement, pour réussir à convertir, c'est pas encore tout à fait ça hein, de son côté. Il essaye de choper l'adversaire sur la plateforme. D'ailleurs, Jérém 10, il est un peu coincé sur les plateformes. On rappelle que c'est quand même dangereux de rester dessus. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Oh là là, il a réussi à toucher avec un neutral B pour revenir. Très bien, très bon mix-up. Ouais, c'est assez even en fait, en vérité. Les deux arrivent à toucher leur combo. Moki qui est assez à l'aise sur ses PNB. Dommage. Il fait un peu parfois. N'importe quoi sur ses combos. Oh là là. Jérém 10 qui optimise pas trop les punishes. Bon, on trouve quand même une forward throw, ce qui est quand même assez efficace. Mais là, tu vois, l'anti-air, on aurait pu aller le chercher. D'autant plus que là, Moki, il essaie de surexploiter sa position dans les airs parce que voilà, il pull plus vite. L'adversaire en tant que flotti, il peut prendre des coups derrière. Et il a suffi d'une stock pour réussir à calibrer le backer ici. On commence doucement à devenir de plus précis. Ça va. On a 18 sauts du côté de ça reste Meta Knight, pas de panique, tout va bien. Tout va bien. Oh là là, il va falloir se retourner et gratter. Ouais, pas trop difficile à punir ce genre de truc. Ça tue malheureusement pas. En plus, vu que personne ne connaît Project. Faut que tu bouges, faut que je bouge. Tranquille, va faire ta game. Y a pas de problème. Bientôt. De toute façon, on va te récupérer après parce que moi je dois bouger, donc on vous laissera le stream par la suite. Baxtro Satura. Bien joué ici de la part de Jérém 10, donc il remet la situation encore une fois sur une stock des deux côtés. Est-ce qu'on peut punir davantage? Malheureusement c'est pas le cas, un Pika Fire qui est lancé ici, le forward smash qui a été tenté du côté de Jérém 10 pour essayer de prendre quelques dégâts mais rien de concluant pour le moment. Situation quand même un poil tricky entre nos deux joueurs qui finalement remettent un petit peu la situation sur de l'even. Bien vu ici encore une fois le rare backer, Moki qui est de plus en plus précis sur sa façon d'approcher le match-up contre Jérém 10. On a une très belle spot dodge pour malheureusement ne pas permettre à Moki de récupérer ici l'ascension d'un point de vue agressif. Et on est en retard maintenant, récupérer ici avec cette upper, petit piqué fire, on arrive à trouver un forward air derrière en conversion, c'est très clean de la part de Jérém 10. On va le poursuivre jusqu'au fond des ténèbres pour essayer d'exploiter ses sauts. Mais on tient encore le choc, la backthrow qui est pas récupérée, qui est récupérée pardon, mais on a une bonne DI du côté de son adversaire. Et là malheureusement Jérém 10 qui commence de plus en plus à se calibrer pour punir l'adversaire. Là maintenant quasiment tout peut tuer, surtout à 143. On rappelle que le poids de Meta Knight c'est pas Jojo et ça sera justement le cas avec les deux pieds joints qui vont lui rentrer dans le casque. Il va falloir certainement faire un constat de réparation. Très beau kill qui est récupéré ici. C'est dans mon manteau qui est au niveau du but ici mon cher... Mon cher inscrivez-vous au gosse. Ouais, on rappelle, on a eu un petit tweet qui a été fait aujourd'hui sur le gosse, le Gothership qui a 160 entrées et il reste encore des places pendant 48 heures. Donc si vous avez envie d'aller vous taper sur un gros tournoi parisien pour le 25 février pendant les vacances scolaires, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas pour le moment score du coup à l'ouverture pour le joueur de Ness, très bien joué de sa part. On va devoir partir sur le Kazuya du côté de Moki, on peut plus se permettre d'aller sortir ses seconds. Le stream est lancé mon cher. Le stream est lancé.
Hop là, attention à ce qu'on peut punir derrière. D'accord, on se permet carrément d'aller chercher une photo, hein, un petit photobombe du côté de je ne sais quel joueur. Petit jab qui est récupéré derrière, la conversion qui est récupérée, malheureusement le pari qui est pris du côté de Jerem 10. Est-ce qu'on arrive à punir davantage du côté de Kazuya? Malheureusement il n'en sera rien, mais quand même 66% sur 2 interactions. Hein. Autant il y a du kill power du côté de Ness, autant du côté de Moki. Le Kazuya c'est pas des lol. On a récupéré le Rage Drive peut ramener la situation à égalité, va falloir s'en méfier. Ouais, c'était dommage ce side B en couverture de roll, c'était peut-être un peu trop gourmand je dirais comme situation de read. Malheureusement il va le regretter et il va le regretter jusque dans sa chair en perdant carrément une stock entière. Le Kazuya n'en a rien à secouer qu'il soit face à un écolier, il va malheureusement le punir bien efficacement. Le down smash qui était peut-être un peu impétueux pour aller chercher le punish, c'est dommage, mais ça permettra quand même d'aller rechercher encore une fois la stock de l'adversaire du côté de Jerem 10. Bien vu ici, on a un petit peu de retard mais 30% c'est pas grand chose. C'est compliqué comme situation. Le Dragon Uppercut qui a été tenté de la part de Moki, malheureusement il n'en sera rien. On remet l'adversaire en situation d'edge guard. Attention à certaines dodge qui étaient bien contribuées. Il s'agirait de ne pas faire trop le cake parce que mine de rien un piqué rocket dans la figure c'est dangereux. Forward air, double forward air. Forward air à l'atterrissage, non, on va convertir derrière ensuite sur un piqué fire. C'est intelligent, c'est un bon mix-up. On va pouvoir anticiper du côté de Moki et éviter de se faire trop agresser. Attention, encore une fois on rappelle que dans les airs malheureusement Moki a du souci à se faire. La tech qui était sur le bord du terrain qui a été bien vue. Attention encore une fois ce down air qui a bien été tenté de la part de Jerem 10, mais malheureusement ça ne tue pas encore. On a un Rage Drive à 122%, laissez-moi vous dire qu'il va partir jusque dans l'Oblivion et partir dans l'espace comme dans son jeu. Donc attention, méfiance du côté de Moki tout de même, parce qu'on a des arguments pour empêcher les approches, d'autant plus que Kazuya, voilà, s'il est au corps à corps ça va, s'il n'y est pas c'est un très gros problème. Et on perd le Rage Drive dans cette interaction. Dommage ici, hein, bien vu. Hein. De la part de Jerem 10 pour couvrir son adversaire. Ah ouais, ok, c'était un... Alors celui-ci je n'ai pas le nom du move. On va récupérer l'up smash ici avec le yo-yo, c'est bien vu. Et au final, on se retrouve en situation de la stock potentielle ici pour le joueur de Kazuya face à Jerem 10 qui, on le rappelle, a une game d'avance. Une game d'avance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il pourrait potentiellement envoyer son adversaire en direction du loser side. Ouais, c'est ça, ouais. Le patch, 2 fois, et ensuite tu montes au 4ème avec le patch avec l'ascenseur, et ensuite tu sais où est la partie. Tiens-moi au courant de tes déplacements jusqu'au bout. Hein. Allez, attention, tête dash attack ici qui est bien efficace. Le forward air peut-il réussir à faire la différence? Pas encore. 86% tout de même. Ça commence à être dangereux malheureusement pour le joueur de Kazuya. Il va falloir récupérer une bonne phase et réussir à être bien précis dans les prochains échanges. Sinon, malheureusement, il y a de grandes chances que ce soit Moki qui aille en direction du loser, qui ne pourra pas se permettre d'aller chercher une game 3. On va pouvoir absorber ici le laser de Kazuya. Kazuya qui n'attend maintenant qu'une seule chose, c'est de rentrer dans les bras de son adversaire pour lui faire une calinade létale. Mais pour le moment, c'est pas encore fait. Si ce n'est qu'on prend quand même 73%. Il y a du kill power chez le personnage très clairement. Et là je pense qu'il attend qu'une seule chose, c'est d'aller chercher le down B. Ou bien vu le power scissors ici qui est très efficace. Là il faut le down B. Là je pense qu'il a envie que d'une seule chose, c'est de prendre le down B. Il l'a tenté, bien sûr qu'il l'a tenté. On a encore le Rage Drive, on a encore une occasion potentielle de se débarrasser de son adversaire. Et là ça se joue à plus grand chose, hein. Il va falloir être très précis dans les prochaines approches. Le back air peut tuer, le neutral air peut tuer. Et cette tentative de grab qui sera effectivement bien punie à 98%. On peut peut-être encore faire des dégâts avec un down B même si ça n'est pas un Rage Drive. Bien vu ici, hein, belle patience. Malheureusement le yo-yo sera bien utilisé cette fois-ci. Il va être récupéré et on prendra donc un 2-0 net et sans bavure de la part de Jerem 10. Il aura tenté Moki, il aura tenté mais Malheureusement, pour le moment, ce sera Jerem 10 qui prendra de l'avance face à son adversaire. On part côté loser, côté Moki, vous le connaissez.